Salut amis makers et Nebran et bienvenue sur Etnaran. Dans ce nouvel épisode des impressions 3D en tout genre, on va imprimer quelque chose de gros, quelque chose d'imposant, quelque chose de beau. Dans les commentaires de l'épisode précédent, vous m'avez demandé d'imprimer quelque chose qui prenne tout le volume de l'imprimante 3D, pour voir un petit peu ce dont elle était réellement capable. J'aurais pu tout simplement vous imprimer une tour ou un cube qui fait 20 par 20 par 20, mais imprimer tout le volume, ça prend du temps, ça prend du plastique, et j'avais pas envie de me retrouver avec un modèle tout bidon. Du coup, je suis allé un petit peu sur Thingiverse et j'ai trouvé le modèle. Je vais pas vous en dire plus, on voit ça tout de suite. Timelapse. Ok, donc le timelapse n'était pas super bien réussi, pas super bien cadré, mais bon, le print est fini et on va voir ce que ça donne. Mes amis, je vous présente le boss final de l'Anycubic. 19 cm de haut, 300 g de plastique, 21h55 minutes d'impression. Ce modèle est un château médiéval inspiré de deux châteaux allemands dont je ne m'amuserai pas à prononcer le nom parce que sinon je vais offenser beaucoup de monde. Donc je vous mets le lien du modèle dans la description. Alors à la base c'est un modèle qui est beaucoup plus gros que ça. Vous voyez la photo du gars qui le porte, c'est juste monstrueux. Il doit faire cette taille. Elle est en plusieurs pièces normalement. J'ai pris un modèle tout en un, enfin toutes les pièces réunies en une seule. Et je l'ai réduit à la taille de l'Anycubic. Non seulement ce modèle fait 19 cm de haut, soit quasiment la totalité de la hauteur en Z de mon Anycubic, mais il est bourré de détails, de gros volumes, de petits détails, d'overhang qui n'ont pas le moindre problème, de ponts et de tout petits détails sur le haut. Et vous voyez que le seul problème qu'il y a eu sur ce print, c'est les petits fils. Je vous le montre un peu plus en détail. Voilà. Il n'y a pas le moindre problème, mis à part ces fils, sur ce print. C'est vraiment juste monstrueux comment c'est sorti. Alors, c'est sûr, on manque un peu de détails au niveau des tours en haut, et les petits fils n'aident pas. Mais à part ça, ce modèle a des détails vraiment tout petits. Regardez ces arbres. Ils sont minuscules et ils tiennent. Les détails sur la falaise sortent juste super bien. On ne voit pas les couches, là c'est un modèle organique et on voit que dalle. Et les ponts. Il n'y a pas juste les petits ponts comme ça que vous voyez où c'est pas dur pour n'importe quelle imprimante d'imprimer dedans, mais vous voyez tout ça, toute cette partie-là. Eh bien à l'intérieur, c'est vide. Ce qui veut dire que toute cette partie du modèle s'est imprimée dans le vide. Vous avez un pont sur une plateforme de 5 cm. Vous vouliez savoir si l'imprimante était vraiment capable d'utiliser tout son volume? Je crois que j'ai montré bien plus que ça. Non seulement on a utilisé tout le volume de l'imprimante, mais en plus en mélangeant des détails, des overhangs, on a mélangé tout ce qu'on pouvait faire subir à l'imprimante 3D. Et le résultat est juste magnifique. Franchement, je m'attendais à avoir un petit peu de warping, comme c'est une grosse surface en bas. Je m'attendais à ce que ici, sur ces parties-là, il y ait besoin de support, que ça s'affaisse un petit peu, mais non. Il n'y a rien. Il n'y a pas le moindre problème. J'avais pas vu qu'il y avait un pont super gros. Et quand j'ai vu commencer à imprimer ce pont, je me suis dit, ça y est, il y a toute cette partie-là qui va s'effondrer. Mais non. Les arbres, ils sont ressortis super bien. Il n'y a vraiment aucun souci sur ce modèle. Ce modèle en lui-même est juste déjà magnifique. Vous le voyez sur le visualiseur, c'est juste une tuerie. Et j'ose même pas imaginer ce que ça doit donner de l'avoir en vrai, mais de la vraie taille. C'est-à-dire 22 pièces imprimées. Ce modèle fait 22 pièces à l'origine. Vous imaginez 22 pièces dont certaines rentrent à peine sur une Anycubic? Vous imaginez la taille du modèle? Tous les petits détails que vous voyez là seraient sortis avec beaucoup plus de précision parce que beaucoup plus gros. Mais ça aurait demandé des heures et des heures d'impression. Et l'assemblage n'est jamais très facile quand on a plein de petites pièces.
J'ai vu quelques vidéos sur internet où des personnes assemblaient le modèle et ils ne faisaient pas vraiment de post-production avant d'assembler les pièces et du coup vous voyez des trous. Là, il n'y a rien du tout. Je m'attendais à avoir aussi un petit peu des couches qui se relèvent, des petits manquements, des petits problèmes de surextrusion, de sous-extrusion. Il n'y a rien du tout. Ce modèle est juste super bien sorti. Seul petit problème, c'est ses fils. Vous voyez, comme ce sont vraiment des petits détails à la fin, et là, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a même les arches à l'intérieur de ces petites tours qui sont sorties. Et ça me rappelle les détails de la tour Eiffel que je n'ai jamais réussi à imprimer. Et franchement, c'est bien sorti. Alors certes, c'est pas super propre. Mais bon, honnêtement, là, je crois qu'on a déjà poussé les limites de cette machine au-delà de ce qu'on pensait qu'elle pouvait faire. Et le résultat est juste magnifique. Donc on m'a dit, quand j'ai montré les photos sur le forum lesimprimantes3d.fr, bah maintenant il ne te reste plus qu'à le peindre. Non. Franchement, j'ai pas du tout, mais alors du tout les compétences pour peindre un truc comme ça. Vous imaginez le niveau de détail qu'il faudrait? Ah non, j'ai deux mains gauches. Je vais pas m'amuser à essayer de peindre les petits arbres en vert, leur tronc en marron, tout le reste en pierre et en terre, puis ensuite le détail du château. J'ai pas du tout les compétences, je vais ruiner ce modèle. Donc je vais le nettoyer. Je vais nettoyer un petit peu tous les petits fils. D'abord les racler un petit peu, puis pourquoi pas utiliser la technique que beaucoup utilisent. Apparemment passer à un espèce de chalumeau à distance, ça fait fondre les petits fils. Ça ou un sèche-cheveux. Normalement ça marche. C'est vrai, ça fait fondre toutes les petites particules de plastique. Le truc c'est qu'il y a quand même pas mal de détails en haut que j'ai pas envie d'abîmer. Donc je pense que j'irai à la main tout simplement avec peut-être un petit cutter pour racler un petit peu les bords. Mais à part ça, non, le modèle est juste superbe. Je vais vous mettre dans la description le lien vers plusieurs photos que j'ai faites de ce modèle. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, vous montrer les modèles à la caméra, c'est bien, mais ça leur rend pas complètement justice. Il y a des tas de petits détails sur ce modèle qui sont vraiment impressionnants. Et la texture, elle n'est pas plate du tout. C'est vraiment magnifique. Franchement, alors je vous le cache pas, quand j'imprimais ce modèle, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que je connais bien l'Anycubic, je connais bien mon Anycubic. Je sais que même si j'ai mis une pièce pour bloquer le connecteur du Chariot X, je sais que parfois il y a quand même quelques petits faux contacts. Et je me dis sur un print de 21h55, qui était à la base marqué à 25h30 sur Cura, l'Anycubic est un peu plus rapide que Cura, j'avais peur que ça pose problème. Mais ça n'a pas posé problème. J'avais peur que les câbles se bloquent en haut du cadre, mais ils ne se sont pas bloqués. Du coup, je n'ai pas eu de problème de sous-extrusion. La dernière fois que j'avais essayé de print un modèle de 20 cm de haut, qui était en mode vase, honnêtement, j'arrivais jamais à atteindre la taille maximum, tout simplement parce que, passé une certaine hauteur, le câble se pliait complètement, le tube en téflon se pliait complètement, et du coup, c'était quasiment impossible de faire sortir le filament. Mais là, pas de souci, pas le moindre souci. Bon, faut dire que j'ai un petit peu bricolé la machine pour être sûr que ça ne se bloque pas. Regardez. Oui, donc là j'ai mis du blue tape, ça sert vraiment à tout cette merde. Voilà. Donc j'ai rien de plus à dire sur ce modèle, mis à part qu'il est vraiment génial. Donc là je crois qu'on a fini de redorer le blason de l'Anycubic. C'est vraiment super bien sorti. Et je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait ce genre de modèle, si vous aussi vous faites des prints immenses. Faut savoir que ça, c'est le plus gros print que j'ai jamais fait sur l'Anycubic et le troisième plus gros print que j'ai jamais fait sur toutes mes imprimantes. Le plus long surtout. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter. Je poste pas mal de photos. Là, je vais pouvoir poster les photos de ce truc. Ça fait depuis 3 jours que c'est imprimé et j'ai pas encore pu poster les photos pour me vanter un petit peu. Franchement, je vais être content de pouvoir le faire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!